Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du manga Arena du chef Otaku. Je suis déjà mort de rire. Bon, je vous vois venir tout de suite, les gens vont dire oui Marvel tu vas pas être objectif, t'es un hougueur du chef, tu le hougoues tous les jours, je sais pas quoi. Bon, faut arrêter ces conneries là 2 minutes. Certes, je suis un hougueur, si vous voulez. Certes, oui, moi je l'ai toujours dit, je l'ai pas caché que le chef et soit le Mount to God, les deux un peu qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube, etc. Mais ça ne m'empêche pas d'être objectif, en tout cas objectif, c'est pas ça objectif, en tout cas de donner mon avis, de dire ce que je pense quand je lis une œuvre. Et il y a des gens, même dans le film, que je trouve très sympathiques. Mais quand ils font de la merde, je fais une vidéo, je le dis. Ça m'empêche pas de le dire. C'est pas pour autant que la personne, je la déteste, je la hais, je sais pas quoi. Donc ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Le chef, en plus, c'est pas mon pote. Je veux dire, j'aime bien ce qu'il fait, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un pote, on n'est pas pote. Donc il faut être assez clair là-dessus. Donc forcément, moi, je vous dis là, je donnerai mon avis, vraiment mon ressenti sur ce que j'ai lu. Donc voilà, je ne vais pas faire le suceur, je ne vais pas non plus faire le mec qui va être dur juste pour être dur. Non, je vais vraiment donner mon avis en étant le plus objectif, si on peut dire, même si les affaires il n'y a pas d'objectivité. En tout cas, voilà, je vais dire ce que je pense de son manga Arena, enfin de son webtoon, excusez-moi, Arena. Donc je tenais à préciser que j'ai eu le droit, oui, je suis un privilégié, à un peu plus que les 3 premiers chapitres qui seront sortis sur Webtoon Factory, je crois, si je ne me trompe pas, de toute façon je mettrai le lien. Donc j'ai eu le droit à avoir un peu plus de suite pour avoir plus de quoi manger pour cette vidéo, on va dire. Donc oui, je suis un privilégié. Ben voilà Marvel, tu es un privilégié, tu seras encore moins objectif. Nanana. Va te faire voir. Je suis jaloux de mon privilège. Non, sérieusement, oui, j'ai eu le droit à la suite, donc voilà, on va en parler, on va parler. Je tiens à préciser au moment là où je tourne cette vidéo, je parle là, et je ne l'ai pas encore vu la suite. Là d'abord, je vais faire ça en 2 parties. Je vais faire une partie, je vais parler des 3 premiers chapitres que j'ai vus comme tout le monde, qui sont disponibles gratuitement. Après, je vais couper, je vais aller regarder la suite et je vais revenir. Bon, pour vous, il n'y aura pas de coupure. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai envie de donner mon avis en premier temps sur les 3 premiers chapitres que j'ai lus, qu'on a tous lus. En tout cas, tous ceux qui sont plus ou moins sur cette vidéo ont dû les lire en tout cas. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à les lire. Et ensuite, quand j'aurai la suite, ensuite je vais aller voir la suite pour justement voir si ça confirme ce que je pense actuellement. Parce que là, encore une fois, je n'ai pas lu la suite. Hein. Là, je suis comme que sur les 3 chapitres. Je trouve ça intéressant de justement de faire cette vidéo en 2 parties, même si c'est dans une seule vidéo, pour voir si la suite va confirmer ce que je pense. Voilà. Donc, avant de commencer à parler de Arena, je voulais revenir sur quelques points donc, concernant le chef. Donc, c'est quelqu'un qui a critiqué de nombreux mangas, qui a mis en avant de nombreux mangas. Quand on dit critiquer, c'est pas forcément négatif, ça peut être positif, enfin bref. Qui donne pas mal de fois qui donne son avis sur ce qu'il pense de certaines œuvres, et tatati tata. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas toujours d'accord avec lui. Hein. Il y a des trucs sur lesquels je suis pas du tout d'accord avec lui, d'autres sur lesquels je suis d'accord, etc., etc. Donc, bien évidemment, il a décidé de sortir son webtoon. Donc, tout le monde l'attend au tournant comme ça, au sniper. Allez, on va voir, on va juger, on va juger. C'est vrai qu'on a tendance à être plus sévère dans nos jugements quand on juge un truc français qu'un truc étranger. Surtout quand c'est un mec, c'est un influenceur en plus, c'est un truc. Donc, on va se dire, ah, surtout lui, il s'est permis de critiquer. Donc, genre, ah, tu t'es permis de critiquer mon manga favori? Bah, ok, je vais pas te louper, on verra. Donc, certainement qu'il y aura un peu de mauvaise foi de certains sur ce webtoon en tout cas. Moi, je tenais juste à dire que c'est pas la première œuvre qui met publiquement, qui publie en tout cas de manière publique le chef Otaku. Il avait fait Dirty Cosmos, un comics, si je ne me trompe pas, que j'ai pas lu. Je voulais faire à l'époque une review là-dessus, mais bon, manque de temps, ça, j'ai pas pu le faire. Mais enfin bref, Dirty Cosmos, que j'ai pas lu. Et un autre qu'il avait mis sur Manga Draft, ou Draft, le truc en ligne où tous les mangaka amateurs ou les mecs ouais, peuvent mettre leurs œuvres. Et j'ai lu celui-ci. Et honnêtement, c'était une genre de parodie cosmique de lui et son frère dans un univers étendu, je sais plus quoi, dans l'espace. Et c'était bien. Donc, honnêtement, il y avait peut-être 1 ou 2 chapitres. Et dommage, j'ai pas eu dessus parce que honnêtement, je l'avais lu à l'époque. Et je me souviens, je me dis, putain, c'est pas mal. Bon, je vais pas dire que c'était une œuvre de ouf, mais c'était entraînant. Il y avait 2-3 chapitres, j'étais déjà dedans. Et je m'en souviens, je me suis dit, c'est dommage. Après, il n'y a jamais eu de suite. C'est dommage parce que je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc là, j'ai su que le chef ne faisait pas que critiquer. Il savait aussi, plus ou moins, construire une histoire intéressante. À partir du moment où j'avais lu son truc qui était sur Manga Draft, que je vous invite à lire, d'ailleurs j'ai oublié le titre, hein, je mettrai peut-être une incrustation. Mais voilà, donc en tout cas c'était pas mal honnêtement, j'avais bien aimé. Donc forcément, quand il annonce vraiment son projet pro, là, parce que là c'est vraiment pro, c'est voilà, sur un site sérieux, Donc là on l'attendait tous au sniper, on va le premier, hein. Hop, 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 ma review est déjà là, donc l'attend au sniper. Donc j'ai lu les 3 premiers chapitres comme vous, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah j'ai trouvé ça intriguant. Dans le sens où Chef Otaku lui-même, dans sa vidéo où il présente ce manga, il nous dit que voilà, ça va être un style type
Guns ou comment ça s'appelle? Guns, c'est The Walking Dead. The Walking Dead, la BD, parce que The Walking Dead, la série, la BD, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai lu la BD, c'est un autre niveau, mais enfin bref. Donc, très clairement, on sera dans un survival game. Moi, j'appelle ça un survival game. C'est les trucs où, voilà, bref, Guns truc, pour moi, c'est les survival games. Donc, et ça, il se trouve que c'est mon type de manga, pas. Alors, c'est l'un de mes préférés. Les survival games, je les ai pratiquement tous lus. Soit en manga, en webtoon, ce que tu veux. Les survival games, c'est un truc que je dévore. Je kiffe les survival games. Donc moi, quand j'ai vu ça, croyez-moi que je l'attendais encore plus au tournant que vous. Je fais, on va voir, on va voir. Donc de ce qu'on a pu observer du début, beaucoup ont dit, oui, c'est très classique, c'est vrai. C'est assez classique, mais pas tant que ça. Il faut savoir qu'il y a 3 chapitres, donc t'as pas le temps vraiment de développer le truc à fond. Sur 3 chapitres, c'est très court, personne ne peut faire un chef-d'œuvre en 3 chapitres, il faut arrêter les conneries 2 minutes. Donc on est encore dans le début de l'intrigue, j'ai envie de dire. Donc si vous avez lu les 3 premiers chapitres, vous savez que le personnage principal qu'on va suivre, ça va être un mec qui est un peu psychopathe ou sociopathe. C'est un mec, voilà, depuis tout petit, voilà, il ressent pas vraiment de sentiments, il est fasciné par le meurtre, etc., etc., etc. Donc voilà, on peut dire qu'on a un peu un schlag, un serial killer comme personnage principal. Et ça, moi, je trouvais que c'était assez intéressant. Pourquoi? Parce que dans les survival games, parce que c'est plus ou moins ça ce que j'ai compris à Arena, après quand je verrai la suite, on verra si ça confirme bien. Généralement, le personnage principal est toujours un peu la bonté incarnée. C'est le mec qui dit « Non, les amis, on peut s'en sortir. Oui, les amis, nanani. » Dans tous les survival games, hein, que ce soit The Walking Dead, même dans Guns, au début, le mec il est un peu naïf. « Oh non, mais les gars, mais on est ensemble. » Au final, il se rend compte que voilà, le monde est méchant. En fait, c'est ça. Il y a vraiment une évolution en fait, dans les survival games. Généralement, quand un mec très gentil et qui, au final, voilà, commence à se rendre compte que le monde est méchant, il devient limite un serial killer. Sauf que là, on a l'inverse. Là, on a un mec qui, dès le début, est mauvais. Enfin, il est mauvais malgré lui, parce que le mec, il sait qu'il fait des choses mal, qu'il aime faire ça, mais il ne le montre pas au grand public, il le cache, ce qu'on a pu voir dans notre premier chapitre. Donc là, moi, je trouve que c'est un point de vue qui est à la fois intéressant et peut-être risqué. Parce que le truc, c'est quand au début, tu as un personnage bon, ce qui est intéressant de le voir, c'est de voir comment il va passer de bon à moins bon, ou peut-être même mauvais. C'est intéressant de voir cette psychologie du personnage, même s'il n'y a pas toujours ça, on va dire. Des fois, le personnage, il reste toujours un peu naïf, bon, bref. Sauf que là, ils ont pris le parti de prendre un mec qui est mauvais. Donc, comment il va évoluer? Est-ce qu'il va rester mauvais? Ou est-ce que la bonté va venir à travers le mal qu'il pourra avoir à travers les autres qui, eux, vont... Bref, il y a beaucoup de théories qui peuvent être intéressantes à développer, je trouve, là-dessus. C'est comme si le personnage principal de Battle Royale, c'était pas Shuya, mais c'était Kiriyama. Pour ceux qui ont lu Battle Royale en manga, vous savez que Kiriyama, c'est vraiment le psychopathe de ouf. C'est vraiment le personnage le plus intéressant du manga, en tout cas. Donc là, c'est un peu cette impression-là que j'ai. Est-ce qu'on va suivre à Kiriyama, voir comment il a évolué? Le truc, c'est que Kiriyama, quand on le voit, on se dit, c'est pas possible, un gamin peut pas être aussi psychopathe. Et après, on a la réponse à pourquoi il est psychopathe. Là, on nous a plus ou moins dit que c'était inné. Donc, là, pour moi, le point de vue qui serait intéressant, c'est de voir est-ce que ce psychopathe ou ce sociopathe va évoluer de manière différente. Là, on est dans le développement de personnage pur. Là, je parle vraiment du développement de personnage. Là où ça peut être intéressant, selon moi, c'est le développement, comment il va évoluer. Là, il est mauvais, donc est-ce qu'il va justement se dire, je suis dans un endroit encore plus mauvais, tant mieux, il sera encore plus mauvais, ou est-ce que dans cet univers mauvais, il va devenir bon? C'est une question que je me pose. On va voir l'évolution, hein, donc ça peut être intéressant au niveau des personnages, en tout cas du personnage principal. Sur les 3 premiers chapitres, on se focalise principalement sur lui, les autres sont un peu osés, on s'en bat les couilles, il faut dire la vérité. Je voulais aussi aborder l'aspect graphique de Arena. Honnêtement, en termes de dessin, je trouve qu'on est dans la moyenne haute hein, quand on parle de webtoon. Parce que bon, on n'est pas dans du solo leveling, mais on n'est pas non plus dans du The Gamer. Parce que moi, les webtoons, j'en bouffe depuis un moment. Je peux vous dire que des fois, tu as des webtoons, qualité dessin, il n'y a aucun effort. Enfin, pas aucun effort, mais c'est pas ouf. Donc là, honnêtement, en termes de dessin, on est vraiment dans la moyenne haute, les gars, je vous le dis. Hein. Dans les webtoons, il ne faut pas s'attendre. C'est rare le niveau solo leveling, hein. C'est pas un truc que tu trouves tout le temps. Après, c'est un format, si tu n'as pas l'habitude de lire, ça peut un peu te perturber. Moi, c'est webtoon, j'en lis depuis belle lurette, au moins 2013. Donc, c'est un format auquel je suis habitué de consommer ça. Après, les gens sont vraiment habitués au format manga. Au début, ça peut un peu les perturber, pas être à l'aise. Ouais, c'est bizarre, c'est chelou. Mais on s'y fait. Hein. Il suffit de rentrer bien dedans et on s'y fait tranquillement. Et au niveau de l'histoire générale, bah, très clairement, pour moi, ça a l'air d'être un survival game. Bah, j'espère que ça va proposer des trucs originaux et intéressants. Je dis ça comment moi, voilà, franchement, j'espère que ce soit dans les combats, parce qu'apparemment, il y aura des combats, ou dans les défis, qu'il y aura un truc, il y aura de quoi nous surprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la manière dont vont se dérouler, si j'ai bien compris, c'est peut-être des combats. Après, je sais pas, c'est vraiment que des combats fight à la DBZ ou
Si c'est des défis, je sais pas, j'espère peut-être si c'est des défis, ce serait pas plus mal. On sera un peu dans l'original, bon, pas tant original, parce qu'il y a beaucoup de trucs où c'est des défis, mais bon, on va dire que ça pourrait changer, on va s'en reprendre certains. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que la saison fait 24 épisodes, c'est-à-dire 24 chapitres si je ne me trompe pas, c'est très court. Il y a un développement de personnage, généralement ça peut prendre un peu de temps, tu vois. Tu sais, en tout cas, quand tu peux t'attacher à un personnage, tu le vois évoluer, changer, surtout dans ce genre d'univers un peu survival game apocalyptique, on va dire. Ça prend un peu de temps. Donc, 24 épisodes, ça va vite, hein. J'ai l'impression. Après, je sais pas, c'est le format qui veut ça. Moi, personnellement, je pense que ça aurait été mieux de sortir les 24 épisodes d'un coup payant. Hop là, hop, on digère tout d'un coup à la Netflix. Parce que 3 épisodes, un par semaine, ça va vite. Et j'ai peur que le contenu soit pas assez croustillant en un chapitre. En tout cas, c'est ma crainte pour le moment. Après, là, je vais lire la suite, je vais vous dire ce qu'il en est. Mais voilà, bref, c'est ce que j'ai ressenti sur ma lecture des 3 premiers chapitres. C'est-à-dire, c'est intriguant. Personnellement, moi, ça m'intrigue de voir comment il veut faire évoluer ce personnage qui est sociopathe ou psychopathe, appelle ça comme tu veux, et dans quel genre de défis ils vont être amenés à défier. Parce que tu dis, c'est des humains random. Qu'est-ce qu'ils vont se battre avec des extraterrestres? Comment ça va se passer? Tu vois ce que je veux dire? Dans le cadre de ce qu'on a pu lire, il y a un délire comme ça. Tu te dis, mais comment ils vont se battre avec des trolls? Il va faire quoi le mec? Il va donner un coup de poing? Est-ce qu'il n'y a pas de super pouvoir? Apparemment, pour l'instant. Après, peut-être qu'il y aura des trucs à amorcer, je sais pas. On verra la suite. Quand je lirai la suite, on verra si c'est cohérent, si c'est bien amené. Donc voilà, bref. C'était un peu mon avis sur les 3 premiers chapitres, c'est-à-dire intriguant. Moi, personnellement, ça me donne envie de savoir la suite. Donc voilà, je vous encourage à lire les 3 premiers chapitres, les gars. Allez-y, franchement. Moi, je dis que ça vaut la peine. Surtout que c'est quand même le mec, on peut dire, c'est le big boss du manga game qui crée son propre webtoon, on va dire. Manga, webtoon, bref, pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Donc, ça vaut le détour. Allez regarder ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur les 3 premiers chapitres. Et là, je vais lire la suite. Donc, restez là et je vous donne mon avis, sans spoil, sur la suite. Ok? Bah, tout de suite. Enfin, pour vous, il n'y aura pas de truc, mais pour moi, voilà, il y aura un petit temps de chargement. Ok, donc vous, ça sera tout de suite. Je me suis fait comprendre, j'espère. Bon, ok, les gens, c'est bon. Je viens de dire la suite. Ok, les gars, bon. Je comprends mieux pourquoi maintenant il parlait du côté Guns. Je comprends beaucoup mieux, je comprends beaucoup mieux, je comprends beaucoup mieux. Donc, que vous dire? Bah, effectivement, les gars, ça va trop vite. En fait, ça va vite, mais c'est bien. C'est pas forcément un désavantage. C'est-à-dire que là, j'ai enchaîné quelques chapitres, ça allait vite, ça te fait ta. Mais le problème, c'est que tu restes vite sur ta faim. C'est pour ça que j'ai encore le format Webtoon 1 fois par semaine. Après, c'est peut-être moi qui suis impatient. Enfin, mytho, c'est peut-être moi qui suis impatient, parce que moi, j'ai tendance à... Même quand il y a des nouveaux mangas, j'attends toujours qu'il y ait au moins 30 chapitres ou 50 chapitres qui sortent avant de le commencer. Parce que j'aime pas me dire si je vais apprécier, de juger que sur un chapitre ou deux. J'aimerais bien avoir un peu de recul pour avoir plus, pour mieux savourer le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça allait assez vite. Hein. J'ai lu quelques chapitres, pas beaucoup, quelques chapitres en plus. Et effectivement, là, on rentre dans le vif du sujet. Là, tu te dis où on m'emmène. Et franchement, c'est grave intéressant. Franchement, c'est même pas pour faire le mec. Ah, ou bien encore. Non. Franchement, j'ai lu, les gars. J'ai été pris dedans. Il y a vraiment le côté. Pour moi, c'est très clairement survival game. Le côté, il est là. Donc là, l'intrigue où j'en suis se pose sur vraiment qu'est-ce qu'ils foutent là. Comment. Enfin, on sait ce qu'ils foutent là, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, l'intrigue te tire par là. Le truc te tire par là. Et le lien entre les personnages commence à se créer. Et là, on voit que les liens entre les persos se créent sous différentes manières, on va dire. Bref, en tout cas, j'ai pas spoil. Mais là, ça commence à se créer. Je commence à voir que, ok, il y a peut-être des affinités à gauche, à droite, à Tachi. Je commence à voir les enjeux de tout ça. Donc, honnêtement, c'est pas mal. C'est intéressant. Ça donne envie de savoir la suite. Et franchement, les gars, je vous encourage à lire. Tous ceux qui jugeaient sur les 3 premiers chapitres en disant ah, mais c'est classique, c'est classique. Vous allez voir la suite. Vous allez vous dire c'est classique, peut-être. Vous allez peut-être vous dire ah, mais c'est classique aussi. Mais classique ne veut pas dire nul. C'est ça le problème. Classique, ça peut être intéressant. Moi, si vous voulez, ça me fait un peu un Kimetsu no Yaiba, comment ça s'appelle ça, Demon Slayer. Première fois que j'ai vu, moi, quand je regarde Demon Slayer, je me dis putain, c'est classique, mais c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super classique Demon Slayer, ça invente pas l'eau chaude. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire, tu es dans des trucs de base. Tu dis bon, c'est la base, mais ça tient la route. C'est solide. Donc moi, ça me fait un peu cette impression-là. C'est-à-dire, on va pas dire oh, super original, surtout qu'on parle d'un survival game. Donc survival game, on en a mangé, on connaît. Mais c'est intéressant. De fait par les points de vue des personnages, comment ils vont évoluer, et surtout que tu as encore cette intrigue de pourquoi, du comment ça se passe, ça. Pourquoi ça.
Donc, je trouve ça grave intéressant, honnêtement. Et franchement, les gars, moi, je vous dis, je suis à moitié étonné, hein. Comme j'ai dit encore, je suis même pas étonné du tout. J'avais déjà lu son ancien œuvre. Il avait réussi plus ou moins à me rentrer dedans. Donc, je vous dis, les gars, attendez la suite. Vous allez voir. Ça va vous ramener vers un chemin intéressant, je pense. Donc, moi, j'ai hâte de voir la suite. Dommage que, voilà, c'est l'attente, ça me fait chier. Je me dis, ah putain, je vais devoir attendre, je sais pas combien de temps pour voir la suite. Après, c'est comme toute bonne chose, tu vois, c'est rare, ça vient tout de suite. Mais je pense que c'est un truc aussi qui se lit bien d'une traite. Après, ça, c'est comme je dis, hein, c'est un défaut de tous les, on peut dire, tous les webtoons comme ça, qui sont un petit chapitre. En tout cas, le début, moi, je pense qu'un début de webtoon, euh, il devrait sortir, prendre de la marge de 20 épisodes, quoi. Un bon petit 20 épisodes pour mettre devant. Parce que ça se consomme vite, et en webtoon, tu vois, ça va très vite. Tu vois, à vertical, ça va très vite. Après, bon, tant mieux, hein, si c'est court, une saison de 24 épisodes, c'est-à-dire qu'il va se passer plein de choses. Donc d'un côté, on peut dire c'est un mal pour un bien. Mais ouais, là, on rentre dans un univers qui peut être grave intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Donc après, moi, les gars, ce que je peux vous dire, bah, allez sur Manga Factory, le lien il sera en description. Allez regarder les 3 premiers chapitres. Et surtout, attendez la suite. Attendez la suite, les gars, parce que il y en a, je pense, ils vont être pas prêts. Il y en a, ils vont être surpris. Voilà où j'en suis, franchement, là. Là, je me suis arrêté, ça me fait chier parce que c'est le moment. C'est le moment où tu dis, ah, enfin, on va voir si la Bible, là, il n'y a pas la suite. Donc, ça va venir, hein. Donc, j'attendrai comme vous tous que la suite sorte et on en reparlera. On fera des petites reviews si ça vous plaît. Donc, voilà, bref, c'était tout pour cette petite review du manga Arena du chef Otaku. Donc, voilà, honnêtement, moi, j'ai été honnête sur l'avis que j'ai donné. Honnêtement, j'attends la suite avec impatience. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu les 3 premiers chapitres, voilà, ce que vous avez pensé des 3 premiers chapitres, ce que vous avez pensé de mon analyse, etc. etc. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.